rencontre pour ce premier mardi soir en ligne où nous vivons l'Église ensemble, accompagnés de Coco et d'Hervé. Nous allons recevoir des invités ce soir et nous allons partager sur un thème que vous découvrirez par la suite. On va apprendre quelques cantiques, on va disposer nos cœurs et le Seigneur va travailler à travers sa parole pour vraiment nous bénir. Mais on veut d'abord se réjouir d'appartenir à ce Jésus-Christ merveilleux. Et on va se réjouir avec quelques cantiques, alors n'hésitez pas à suivre avec nous et à chanter avec nous. Alléluia, nous voulons célébrer le nom du Seigneur car il est celui qui nous a sauvés. Il est majestueux, il est au-dessus de tout. Et dans ces circonstances où parfois nous avons des doutes, nous avons plein de questions dans nos cœurs, nous sommes dans un rendez-vous de prière. Et c'est dans ces rendez-vous de prière que nous pouvons tendre l'oreille et le Seigneur veut nous parler. Nous avons une discussion. La prière, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue avec le Père Créateur, celui qui est assis dans le ciel et qui tend l'oreille, qui tend la main envers nous parce qu'il nous aime. Et c'est ce que dit ce chant.
Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons et t'adorons, Seigneur, pour qui tu es. Merci, Seigneur, parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous voulons tendre l'oreille ce soir. Seigneur, veuille tout simplement trouver des cœurs ouverts, des cœurs disponibles, afin, Seigneur, d'aller plus loin avec toi. Seigneur, merci, parce que tu es ce grand Dieu de l'univers qui a tout donné sur la terre. Tu as donné ta vie pour moi, pour nous. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia, le Seigneur est bon et il va parler encore ce soir. Alors tendons l'oreille tous ensemble. Nous accueillons sans plus tarder le pasteur Albert Richardson. Eh bien, merci pour les chants, Nathanaël, Hervé. Je vous rejoins et on laisse Corentin à la technique. Ça fait plaisir de se retrouver avec l'Église. Et malgré que nous soyons disséminés à droite à gauche, eh bien, on est unis par la communion fraternelle et il y a un grand défi parce qu'il faut s'habituer à ce format pour un certain temps de vivre en famille et autour de la parole de Dieu. Justement, en fait, avec le fait qu'on se retrouve en famille, j'avais pensé vous parler de la famille et la grande question, c'est de dire que c'est intéressant de voir ce que la Bible dit au sujet de la famille de Jésus quand il était sur terre. C'est intéressant de le savoir. Je pense que c'est un sujet où on n'a pas souvent eu l'occasion de vraiment y réfléchir. Alors, la famille, il y a beaucoup de défis quand on vit dans la famille avec les relations et tout ça, de la famille. Il peut y avoir à la fin la paix ou la haine, il peut y avoir l'amour ou l'égoïsme, la joie ou la dépression, ça dépend. Et finalement, on se demande si Jésus nous comprend. Peut-être que c'est la question. Est-ce que les défis que je traverse, Jésus sait de quoi il en retourne? Eh bien, c'est aussi étonnant de voir que dans la Bible, il est montré Jésus avec sa famille terrestre. Alors, on va le découvrir au travers des versets de la Bible. On va faire un petit peu comme un genre d'enquête. En fait, au lieu de dire enquête, on pourrait dire le terme biblique. On va sonder les Écritures et découvrir entre les versets la vie de Jésus sur terre. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Philippiens que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui était Dieu, et il s'est dépouillé lui-même, nous dit la Bible, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc, quelque part, Jésus, dans sa vie sur terre, est un exemple pour nous. Voyons maintenant la famille de Jésus. Alors, je vais vous demander à vous, mes frères, de m'aider dans la lecture des versets. Alors, ou l'un ou l'autre, mais quelqu'un pourrait lire, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, versets 54 à 56. Vous pouvez lire même sur le papier que je vous donne si vous voulez le lire plus rapidement, puisque je les ai imprimés.
S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs? Ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Voilà, on s'arrête là, la lecture. Donc, je découvre qu'en effet, Jésus avait un papa, une maman, avait, bon, calculons, regardons ensemble, qu'est-ce qu'il y a Euh, euh, Il a eu Jacques, Joseph, Simon, Jude, ça fait 4 frères, et ses sœurs, donc minimum, comme c'est au pluriel, il y a au moins 2, donc ça fait 4, 5, 6 avec Jésus, ça fait 7 enfants dans une famille. Et en fait, dans d'autres passages, nous voyons que Jésus a choisi de venir dans une famille très modeste pour ne pas dire parmi les pauvres de la société de cette époque. Alors quelque part, quand je découvre cela, je ne sais pas si nos frères, nos sœurs qui partagent ce moment avec nous, il y en a qui se reconnaissent et qui disent, mais moi, j'ai le défi d'une famille nombreuse avec ce que ça représente, les relations entre frères et sœurs, le défi d'une famille avec le domaine financier, etc., etc., etc. Donc, quelque part, Jésus nous rejoint là. C'est intéressant de le savoir. Jésus était d'une famille nombreuse et dans une famille modeste. Il comprend donc ce que c'est que de vivre avec d'autres membres de la famille. C'est le défi de vivre avec la famille, avec les membres de la famille. On va lire un autre texte. Allez, Matthieu chapitre 13, versets 57-58. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Alors maintenant, au travers de ce verset, on découvre les relations qui sont délicates dans cette famille, puisque au cours de ce passage, nous voyons que Jésus se sentait méprisé, et il nous est dit ici dans 2 endroits, sa patrie et sa maison. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît là-dedans quand il n'y a pas cette harmonie dans la famille? Et vous vous rendez compte que c'est la famille de Jésus là. Et voilà que on découvre que c'est assez défiant. Je ne sais pas si vous l'avez imaginé ça, mais voilà. Ses frères, il y avait de la tension, ses frères, ses sœurs, etc. Et Jésus pouvait constater que voilà, il y a un rejet, du mépris à son égard. Et donc, si c'est ce que certains d'entre nous ressentent, sachez que Jésus vous comprend. C'est ça qui est intéressant. On va continuer encore dans Jean au chapitre 7. Jean chapitre 7, quelqu'un, vous le lisez, versets 1 à 5. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent: Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Alors retenez bien, revoyons le verset 3. Il nous est dit, ses frères lui dirent: pars d'ici. C'est fort ça. Carrément dans une famille, vous pouvez imaginer comment la tension qui est arrivée jusqu'à ce que on repousse quelqu'un, on lui dit: allez, va-t'en. Mais Jésus a vécu ça. Jésus a vécu ça.
La famille qui le bouscule, les frères qui le méprisent jusqu'au point de le rejeter, de le chasser. Et le verset 5 nous dit, ses frères ne croyaient pas en lui. C'est de l'émotion, ça, hein? C'est clair. Bon. Parce que en tant que pasteur et dans la communion fraternelle que nous avons ici ou là, on échange et combien de fois nous avons rencontré des frères, des sœurs qui partagent, des jeunes qui disent toutes leurs émotions, leurs sentiments de rejet, de problèmes de famille. Jésus vous comprend. Alléluia. C'est intéressant encore de le souligner. Allez, on va plus loin parce qu'il y a quand même quelques versets encore. Marc au chapitre 3, versets 10-11. Allez Nat, si tu veux bien lire. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Versets 20 à 22. Ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ». Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent « Il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Versets 31-35. Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors, et te demandent. » Il répondit « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Amen. Et bien voilà encore tout un passage qui nous montre les relations désastreuses, tendues et malheureuses de Jésus dans le cadre de sa famille. On lit au verset 21, les parents de Jésus venaient le saisir en disant mais il est hors de lui, il est fou. Vous pouvez imaginer les émotions que cela peut procurer. Quel est parmi nos auditeurs le jeune ou l'adulte qui est marqué, traumatisé parce qu'il s'est senti mal jugé, rejeté, repoussé, incompris par des parents? Quand on imagine que Jésus a vécu aussi ces choses, et vous aviez fait le parallèle, mais on le découvre ça. Et Dieu a choisi exprès de venir dans de telles situations pour s'identifier à nos défis, à nous. Il n'est pas étranger à nos propres problèmes. Des parents qui le traitent de fou. La famille avait honte de Jésus. Les parents qui disent, mais allez, on va le récupérer parce que, voilà. Que d'émotions tout ça, hein? Que d'émotions. Et au verset 31, il nous est dit, sa mère, ses frères sont venus aussi, donc, bien sûr, pour le chercher. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Dans cette relation étrange et brisée, finalement, Jésus pouvait dire qu'il y a d'autres qui sont plus proches de lui que sa propre famille de chair, en quelque sorte. Des fois, il y a des personnes qui disent, mais j'ai des amis, j'ai dans mon entourage, hors de ma famille, des gens qui me comprennent mieux. En tout cas, Jésus, c'était le cas. Et en particulier, quand il se tourne vers des croyants qui partagent les mêmes
croyance et tout cela, il pouvait dire, eux, ils sont plus de ma famille dans mon cœur que ceux de ma chair. C'est quand même quelque chose là. Hein. Et quelque part, peut-être que parmi ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui sont des chrétiens, plusieurs, vous reconnaissez et vous dites que dans l'Église, mes frères et mes sœurs en Christ me comprennent mieux que même les miens. C'est cela. Bon. Voilà, Jésus nous comprend. Et il nous comprend quand, dans notre famille, nous devons vivre notre foi seuls, sans être soutenus par ceux de notre chair. Il nous comprend. Et ça, c'est formidable. Je trouve que c'est extraordinaire. Ça me donne du courage. Et ça veut te donner du courage. Ça doit te donner du courage à toi aussi qui passe par une situation semblable. En fait, quand même, Joseph et Marie, les parents, ils étaient quand même des croyants. Et voilà, c'est une famille où les parents ont un certain niveau de foi, de connaissance des choses spirituelles, tout cela. Donc c'est une famille de croyants, ce ne sont pas des athées. Et ils avaient des problèmes. C'est pour vous, mes frères, mes sœurs, famille dans la foi chrétienne. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le Seigneur qu'on n'a pas des défis dans nos familles. Et Jésus l'a bien expérimenté. J'aimerais bien qu'on lise ce qui est dit au sujet de Jésus d'une manière prophétique, les émotions de Jésus que nous découvrons dans Psaume au chapitre 69, versets 8 à 12. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Alors bien sûr, ça c'est un psaume qui fait partie des psaumes prophétiques au sujet de Jésus. Et on découvre ici, il est dit, je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Donc il vit sa foi, il nous est dit, je verse des larmes, je jeûne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre, au verset 11. Voilà, c'est pour nous encourager quand nous nous sentons seuls à vivre notre foi dans une famille où nous ne sommes pas compris et où même on nous bouscule à cause de notre engagement dans la foi. Et Jésus te comprend, mon frère. Jésus te comprend, ma sœur. Jésus nous comprend. Et ça, c'est extraordinaire. Quel merveilleux Jésus nous avons. Bon, maintenant que nous découvrons que Jésus a une vie de famille pas du tout loin de nos défis à nous, voyons comment les choses ont tourné en bien finalement, dans la persévérance. Et Jésus a vécu dans ce cercle-là, sur terre, il a vécu au moins 33 ans. Ça a duré, cette vie ici-bas, avec le défi de grandir, de croître dans une telle famille. Et plus loin, eh bien, avant de lire ce verset, je voudrais faire quand même une remarque. C'est que par la suite, on n'a plus trop entendu parler de Joseph, le papa. Alors la Bible est assez discrète à ce sujet. On ne sait pas si, comme certains pensent, Joseph est décédé ou je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, on n'en parle plus. Et Jésus, en tant que fils aîné, a dû assumer la suite. Et Jésus te comprend. Si éventuellement c'est ton cas où tu as pas choisi les choses, mais dans ta grande famille et dans les défis de la famille, ben, tu dois faire face à tout ça. Donc Jésus, le grand frère, la maman, et ben voilà, Jésus prend soin
Jésus prend soin de sa maman jusqu'au point où, à la croix, maintenant on le découvre et on le lit, dans Jean au chapitre 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, Jean, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Voilà, alors, donc comme je disais, Jésus a pris soin de sa maman. Jésus te comprend si tu dois t'occuper de tes parents, des personnes plus âgées. C'est un défi quand même. Et ce qui est extraordinaire, c'est que alors que lui-même faisait face aux grands défis de sa vie qui se perdait, eh bien, il prenait soin encore de sa maman. Que de défis! Jésus nous comprend, Jésus nous comprend. Je pense que je vais aller un petit peu plus vite pour que nous terminions ensemble cette petite méditation. Alors, on pourrait passer dans le verset suivant, après avoir vu Jean, on pourrait lire dans Actes au chapitre 1, verset 14. Donc, nous avons vu que Jésus devait s'occuper de sa mère en tant que fils. Et maintenant, Jésus a donné sa vie. Et il y a eu la croix, il y a eu la résurrection. On va lire quelque chose d'intéressant dans Actes chapitre 1, verset 14. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Il y a quelque chose de miraculeux qui s'est passé. Et là encore, la parole de Dieu est tellement discrète, sans rentrer dans les détails. Mais il y a eu la croix. Et il y a eu la résurrection de Jésus. Il y a eu là un événement spirituel au-dessus de tout ce que nous, humains, nous pourrions saisir. Le mystère extraordinaire de l'amour de Jésus donnant sa vie pour nous les hommes. Et quelque part, au travers de tout cela, de ces événements, il y a eu un déclic dans le cœur de Marie, dans le cœur des frères de Jésus. Et soudain, maintenant, on découvre le verset où il nous est dit qu'ils croient au Seigneur. Ils se sont donnés au Seigneur, ils ont reconnu leur frère comme étant Dieu venu au milieu des hommes, et maintenant ils le reconnaissent comme leur Seigneur, et on les retrouve là, au milieu des croyants. C'est quand même quelque chose qui est très encourageant. Jésus n'a jamais abandonné sa famille. Il n'a jamais perdu espoir. Et là, c'est un exemple pour chacun d'entre nous. Peut-être qu'il y a des chrétiens qui se découragent jusqu'à maintenant en disant « Quand mon fils, quand ma fille va se convertir, etc. » Il se comporte d'une manière vraiment tellement éloignée de la foi. Mais c'est ce que Jésus a vécu. Mais Jésus a persévéré. Jésus ne les a jamais abandonnés. Ça, c'est extraordinaire. Jusqu'au point où il y a eu un moment donné où eux ont fait leur expérience spirituelle pour se tourner vers le Seigneur. De l'espoir pour nous, n'est-ce pas? Et mieux encore, je vais le lire même pour aller plus vite, dans 1 Corinthiens chapitre 9, les frères de Jésus sont devenus même des serviteurs de Dieu. Et quand l'apôtre Paul parle des droits de ceux qui servent le Seigneur et qu'il explique, il dit « N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres ?» Et les frères du Seigneur' Alors parmi le corps pastoral de cette époque-là,
Eh bien maintenant, on retrouve ces frères de Jésus. C'est impensable, c'est extraordinaire. Et c'est pareil dans Galates, je saute les versets pour aller directement dans l'explication. Il nous est parlé que l'apôtre Paul parle là, mentionne Jacques, parmi les serviteurs de Dieu, le frère du Seigneur. Pareil dans Acte 12, annoncer la nouvelle à Jacques et aux frères. Jacques est devenu le pasteur principal de l'église de Jérusalem dans le cadre de l'équipe pastorale. Et ce même Jacques, frère de Jésus, a écrit l'épître de Jacques. Et voilà ce que je lis. Jacques dit ceci dans le commencement de son épître, il dit « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. » Serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Oh, quel changement, quelle transformation entre ce que nous avons vu tout à l'heure au début, le comportement de Jacques et des autres frères, et maintenant. Il y a de l'espoir pour nos familles avec le Seigneur. Il y a de l'espoir. Et quelque part, eh bien, dans 1 Corinthiens chapitre 15, Jésus était toujours préoccupé des siens et l'apôtre Paul pouvait dire que Jésus est ressuscité, il a apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite à plus de 500 frères à la fois et ensuite il apparut à Jacques. J'aurais bien aimé être là dans cette rencontre privée entre deux frères. Mais Jacques découvre que ce n'est pas simplement son frère, mais c'est le Seigneur Jésus. Une rencontre privée. Et nos enfants et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de nos familles, eh bien un jour, Dieu veut aussi qu'ils aient une rencontre privée, personnelle avec le Seigneur. Croyons à cela. Donc je termine en donnant ce dernier verset qu'on va lire dans Hébreux au chapitre 4. Voilà une exhortation qui conclut notre échange. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, il est devenu Fils de l'homme, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, à nos défis de famille, par exemple. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Alors, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà, mes frères, mes sœurs. Merci Seigneur pour la famille. Et même s'il y a des défis, Jésus nous comprend, Jésus nous aide, persévérons et ayons foi. Invitons Jésus à nous accompagner dans notre vie de famille. Il nous comprend et il nous aidera. Amen. À toi, mon frère. Alléluia. On va prendre du temps pour prier. On a été encouragé à regarder à Jésus, qui est ce modèle parfait, qui a subi au final. Et merci pour cette étude, Albert, qui nous ouvre les yeux sur la vie terrestre de Jésus. Il a été en tout point exposé aux mêmes choses. Et nous voulons prendre du temps pour prier maintenant. Amen. On va prendre du temps pour prier. On va courber nos fronts, fermer nos yeux, se placer dans le creux du rocher. On va aller chercher la présence de Dieu. Et ce qu'on vous propose, c'est que pendant 20 minutes, nous puissions intercéder, prier. Premièrement en rapport avec le message, la parole de Dieu. Mais par la suite, d'autres sujets vont être énumérés. Ils s'afficheront sur l'écran. Et pendant 20 minutes, nous allons intercéder, invoquer celui qui vit les mêmes choses et qui compatit. On l'a lu dans ce texte, il
tout simplement, il sait. Il sait ce dont nous avons besoin. Alors on va prier, vous voulez bien? Alors fermons nos yeux, courbons nos fronts et nous allons vraiment demander la grâce de Dieu sur nos vies, sur nos familles. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour qui tu es et nous venons dans ta présence ce soir. Jésus, nous sommes là et nous te disons, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Seigneur, viens parler à nos cœurs encore. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es l'exemple par excellence. Et nous te disons merci de ce que encore nous allons voir ta gloire. Merci encore de bénir ce temps de prière que nous vivons tous, connectés non pas que par un réseau, mais connectés par l'Esprit de Dieu qui nous unit d'un même cœur pour intercéder pour nos familles, intercéder pour notre pays, intercéder pour tous les défis qui sont les nôtres. S'il te plaît, Seigneur, fais-nous grâce. Merci encore pour ces instants, mon Jésus. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus.
Gloire à Dieu, merci Seigneur pour cette belle soirée. Nous allons maintenant terminer ce chant par un dernier cantique et inviter nos cœurs, nos vies à être conduits par le bon Père, celui qui veille sur ses enfants. Rendez-vous donc dimanche à 10 h, toujours sur monégliseanime.fr. Soyez richement bénis, gardez tout ce que le Seigneur a mis sur votre cœur et à très vite. Soyez bénis.